C'est parti, voilà. Merci Roger de m'avoir fait penser. Oui, oui, n'hésitez pas, vous me faites un petit mail et je vous enverrai le lien. Le problème, c'est qu'il change à chaque fois. Ok, la réunion du mardi soir, comme tous là maintenant, et donc on va démarrer allongé sur le dos. Un petit plan d'observation, de relaxation. On se connecte au souffle. Quelle est la qualité de votre respiration? Le va-et-vient de l'air à travers les narines. Vraiment de bien relâcher la ceinture abdominale. Faire participer le ventre, le diaphragme au mouvement spontané du souffle. À l'inspiration, le ventre qui va se gonfler comme une vague qui monte. À l'expiration, le ventre qui va se creuser comme une vague qui reflue. On va jouer un petit peu avec le souffle. Très simple. Expirer, expirer sans bouger. Chasser bien l'air. À l'inspiration, de passer les bras en arrière. Ouvre bien la poitrine. Une pause à plat. Expire, je rame les bras. Bon, répétez, inspire, les bras passent en arrière. Voilà, si vous voulez vous étirer, c'est possible aussi, là, avoir la pause à plat. Faites-vous du bien. Expire. Allez, encore un souffle complet. Et de laisser aller. À la prochaine expiration. Donc, on va échauffer un petit peu le corps au sol. En ce moment, c'est ce qu'on fait. Donc, on va porter les bras en croix, mais paume de main, donc tourner vers le sol. Et garder les yeux ouverts. On va procéder à des mouvements de jambes sur les côtés. On va faire travailler un petit peu le bassin, la colonne. Expirez, expirez sans bouger. À l'inspiration, vous allez monter jambe droite à la verticale. Et à l'expiration, on va basculer jambe à gauche ainsi que le bassin, tête à droite. On va, si possible, toucher le sol avec le pied. Inspire, je remonte tête et jambes à l'aplomb. Expire, jambe à droite, tête à gauche. Inspire, je remonte. Voilà, continuez à votre rythme, en synchro sur le souffle. La difficulté étant de garder les jambes bien tendues.
On essaie d'aller toucher le sol et encore le plus haut possible près de la mer avec les pieds et la tente de l'autre côté. On joue pour la répétition de l'exercice. Voilà. Vous reviendrez de droite. Vous pouvez cesser, vous reposer la jambe, revenir comme au départ. Voilà, petit temps de pause. On observe. Travailler. Et évidemment, donc, de faire avec l'autre jambe. À la prochaine inspiration, vous montez jambe gauche à la verticale. Expire, basculer jambe à droite, ainsi que le bassin, tête à gauche. On exerce bien la torsion là, de la colonne. Inspire, je remonte tête et jambe à la plomb. Expire, on ouvre bien sur le côté gauche, la jambe à gauche, tête à droite. Inspire, je remonte, ainsi de suite, à vous de jouer. Jouer sur la répétition juste de l'exercice. On s'applique dans la synchro, on s'applique avec les jambes bien tendues. On essaie d'aller toucher le sol près de la main, là, plus haut, avec le pied d'un côté, la tête, la tempe de l'autre. Voilà, il y a un travail aussi au niveau des cervicales. Voilà. Travailler les muscles du dos. Petite astuce, c'est de bien vous appuyer sur les bras pour remonter. Voilà, ça peut aider. Ça aide beaucoup. Allez, quand on peut, ça chauffe. Bien, quand vous reviendrez de gauche, à l'expiration, vous pourrez reposer. Relax. Bon, question allongée, bien équilibrée. On sent un petit peu les effets. Réveillez dans l'axe. On va reprendre une posture classique d'étirement, une variante des mains aux pieds, pas de la Sirsasana. Donc, sur une inspiration, vous allez monter jambe droite à la verticale, là.
Pose abdomen plein, on attrape ce qu'on peut. Idéalement, c'est tente de pied, hein, mais ça peut être cheville, mollet. Et à l'expiration, on ramène, vous voyez, le front au genou, on relève bien le buste et on reste en statique, on fait doucement, hein. On n'a pas besoin de forcer outre mesure. C'est le travail au niveau de la hanche qui doit être privilégié. Et ensuite, de garder une jambe tendue avec les bras qui tirent un petit peu vers soi, hein. On ramène la jambe, le genou vers le front. Et on respire calmement. Puis on est inspiration de monter quelques centimètres la jambe gauche, pointe de pied tendue vers l'avant. On équilibre l'appui du bassin. Quelques souffles en sciatique. Gardez la vigilance au niveau de la base. Mula Bandha. Respire bien. Allez, on va reposer dans le sens inverse. D'abord, expire, je repose jambe gauche. Inspire sans bouger. Expire, je relâche la prise, je repose le buste, les bras, la tête. Inspire, j'étire encore une dernière fois là. Jambe droite. Expire, je repose doucement. Je suppose, on n'est pas aux pièces. Ouais, on va faire l'autre jambe. La prochaine inspiration, vous montez jambe gauche. Un peu monter, là, attrapez ce que vous pouvez. Plante de pied idéalement. Et sur l'expiration, là, doucement, vous voyez ce que vous pouvez faire. Voilà, soyez bien à l'écoute de votre corps. Travaillez en priorité donc sur l'articulation de la hanche. Et après, de veiller à garder une jambe droite, tendue. À l'inspiration, montez quelques centimètres, jambe droite, quelques souffles. Et donc, en sens inverse. Expire, je repose jambe droite. Inspire sans bouger. Expire de relâcher là. La prise, bouger le dos, la tête, les bras. Inspire. Expire, je repose.
symétrique. Sur le dos, comme ça, frapper les gros orteils, hein, vous pouvez crocheter avec index majeur d'un côté, le pouce de l'autre. Voilà. On attrape les deux gros orteils par l'intérieur et sur une expire, doucement, on essaie de tendre les jambes comme on peut. Voilà. Les pieds pas trop écartés. Voilà, on respire calmement et surtout on essaie de faire grandir la colonne là, au sol. On rentre un petit peu le menton. Pratique, là, on respire, on voit ce qui peut se relâcher. On ne panique pas, on reste calme. Souvent, vous pouvez relâcher, reposer, allonger les jambes, ressentir les effets. On va remobiliser doucement le corps euh, au niveau des bras, des jambes, faire quelques mouvements simples. On va reprendre Pavanmuktasana. Voilà, c'est une posture dynamique, classique. On va ajouter simplement une concentration, vous savez. Euh, Expire les yeux fermés, inspire les yeux ouverts. Hein, je vais vous guider. Donc, expirez sans bouger les yeux fermés. À l'inspiration, les bras passent en arrière. J'ouvre les yeux. Je pose la main. À l'expiration, j'attrape le genou gauche avec les deux mains et je ramène le front du genou, yeux fermés. Pose la vide. Inspire, je me déplie, j'ouvre. Les bras repassent en arrière. Expire, j'attrape le genou droit. Et à nouveau, je me replie. Inspire, je me déplie. J'ouvre. Voilà, continuez à alterner là. À gauche, à droite. Expire, inspire. Je me replie, je me déplie. Yeux ouverts, yeux fermés. Un synchro sur le souffle. Voilà, observez les parties du corps qui font effort. Les autres qui puissent être plus relax. Et surtout, j'espère pour vous que tout fonctionne bien. C'est une posture qui tire un petit peu un petit peu sur tous les ligaments hein, du corps. Voilà. Quand vous revenez de droite, à la prochaine expiration, ce sont les deux genoux en même temps. On se replie complètement là. Inspire, je me déplie les deux bras, deux jambes simultanément. Voilà, on passe là dans la version complète. Voilà, bien coordonné, synchroniser les bras et les jambes. De reposer en même temps les bras et les jambes au sol.
Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez faire glisser les talons au sol. Et sinon, ben, on continue. Voilà, c'est de l'entraînement, ça chauffe. L'énergie. Bien, puis à la prochaine expiration, de simplement ramener les bras. Relax. Et puis, si tout va bien, là, avec un mouvement simple, on va attraper comme ça les mains, les genoux avec les mains à la poitrine. Chaque main attrape le genou. On va faire quelques mouvements de bascule en synchro sur le souffle. Voilà. Que sur une prochaine inspiration, donc de basculer avec, vous savez, le contrepoids des jambes, là, basculer vers l'avant. Vous pouvez également vous servir d'un appui avec une main. Voilà, on est sur les fesses, là, les pieds ne touchent pas le sol. Expire, je bascule le bassin, le gros dos, et je repose la tête, et ainsi de suite. Et inspire, je bascule vers l'avant. Voilà, exercez-vous là, dans cette pratique, essayez d'avoir un mouvement fluide. Voilà, ça permet de bien assouplir la colonne, le bassin, trouver son centre de gravité. Bien, et puis sur la prochaine expiration, abandonner, relax. Ok, voilà. Deuxième chapitre, on va changer un petit peu là maintenant. Voilà, donc on va pratiquer debout, si vous voulez bien. Alors là, on ne voit pas bien. Honnêtement, je vais reculer un peu. Ouais, pas terrible. Je me permets. Vous me dites là si vous me voyez plus ou moins bien. N'hésitez pas à intervenir. Il me semble que ça risque d'être un peu mieux, j'espère. Ok, on va pratiquer donc quelques versions de la salutation au soleil. Donc Joël, doucement, hein, étant donné que toi tu as été un peu manipulé là, par l'ostéo.
On va y aller doucement, on va y aller progressivement. Donc, de vous mettre plutôt à l'avant du tapis. Avant de montre. Et oui, le soleil, il est là, moi je le vois encore. Voilà, on est dans les journées les plus longues là, au niveau du soleil, magnifique. On prend cette énergie, ok. On se relie aux qualités de l'énergie du soleil. La chaleur, la lumière, l'extraversion, le fait de pouvoir aller à l'extérieur dans toutes nos activités, faire tout ce qui nous tient à cœur. Hein, et aussi, donc, voilà, le désir, l'appétit de la vie, l'amour, hein, la passion, hein, voilà, tout ça, c'est lié au soleil. Icha Shakti, hein, Icha Shakti, c'est très important, c'est l'énergie du feu, hein, c'est le désir premier, hein, l'origine. Voilà, on va faire une cavitation de version natale, hein, comme j'appelle, avec juste un souffle, un mouvement, doucement. Expire, je me penche un peu. Inspire, je salue. Une belle extension. Expire, les mains aux pieds. Inspire, je tire jambe gauche en arrière, dans le cavalier. Hein, vous savez, attention, on redresse le buste. Expire la montagne, le regard entre les mains. Inspire le mouvement, vous pouvez poser les genoux et puis ensuite, hop, enchaîner dans le chien qui regarde en haut. Expire, chien qui regarde en bas. On pousse bien là, sur les mains. Inspire, je ramène jambe gauche. Cavalier inverse. Expire, deux jambes, tête au genou, c'est peut-être le plus difficile. Inspire, je remonte doucement. Je salue à nouveau la belle extension. Expire, Anjali Mudra. Allez, expire à nouveau, je penche. Inspire, je salue. Expire, les mains aux pieds. Inspire, tire la jambe droite, le cavalier. Expire, la montagne. Inspire le mouvement, on fait travailler les bras et les épaules. Chien tête en haut, expire. Chien tête en bas. Inspire, rampe les jambes droites. Cavalier. Expire, deux jambes, tête au genou. Inspire. Expire. Voilà, j'espère que ça va pour vous. Que le corps répond bien. Hein. Sinon, si vous avez des douleurs, hein, vous pouvez vous abstenir. Hein. Ou vous pouvez aménager. On va faire maintenant, vous savez, avec un petit saut, là, ou bien avec des petits pas. Hein. Expire. Inspire, je salue. Om Haram Mitraya Namaha. Expire les mains aux pieds. C'est là que je prends les appuis et hop! Inspire, expire dans la montagne. Inspire le mouvement. Chien tête en haut, expire. Chien tête en bas. Je reprends les appuis et hop! Expire, je n'oublie pas, tête au genou. Inspire. Expire. Voilà, donc ça c'est la version, on va dire, où on fait bouger à la fois, première série, premier enchaînement jambe gauche, après c'est jambe droite, et puis après les deux jambes en même temps. On va répéter, mais cette fois-ci, on va faire un petit peu moins de souffle. On va donc avoir un mouvement plus rapide, plus fluide. Je vais vous guider. Voilà, Jali Mudra, soyez au souffle. Expirez, penchez-vous. Inspirez, prenez bien l'air. Tenue au poumon plein. Main au pied, tirez jambe gauche, cavalier.
Expire seulement maintenant dans la montagne, vous voyez. Inspire le mouvement. Tenez le souffle à nouveau pour mon plein. Chienne à bas. Ramenez jambe gauche. Jambe droite. Expire quelques jeux. Inspire. Je remonte. Expire. Je reviens comme au départ. Attention. Pas de souffle intermédiaire. Expire. Je me penche. Inspire. Prenez bien l'air. Tenez le souffle. Main au pied. Suivez le droite. Expire dans la montagne. Inspire le mouvement. Tenez le souffle. Chien tête en bas. Ramenez jambe droite. Jambe gauche. Expire tête au genou. Inspire. Expire. Attention, deux jambes. Expire. Inspire. Tenez le souffle. Main au pied. Prenez les appuis et hop. Expire dans la montagne. Inspire le mouvement. Tenez le souffle. Chien tête en bas. Reprenez les appuis et hop. Expire. Tête au genou. Expire. Observez. Voilà, maintenant on va en fait ne plus calculer le souffle, on va tout enchaîner sur un seul souffle. Vous voyez? Expire, inspire, et puis on va enchaîner. Voilà, ce qui va donc aller beaucoup plus vite. Voilà, donc je m'exprimerai avec des mots courts. Hein. On se relie au souffle. Anjali Mudra. Allez, c'est parti. Expire. Je me penche un peu. Inspire, prenez bien l'air. Tenez le souffle, c'est parti. Main au pied, tirez le gauche. Montagne, mouvement. Chef de carreau, chef de bas. Ramenez jambe gauche, jambe droite. Tête au genou. Remontez. Expire ça dans la main. Expire. Inspire. Tenez le souffle, main au pied, tirez le droite. Montagne, mouvement. Chef de carreau, chef de bas. Ramenez jambe droite. Jambe gauche. Tête au genou. Remontez. Expire ça dans la main. Deux jambes. Expire. Inspire. Tenez le souffle, main au pied, et hop. Le mouvement. On revient. Hop. Tête au genou. Expire. Oui. Voilà, c'est beaucoup plus exigeant hein, pour le cardio, le cœur. Faut pas freiner. Quoi. On fait tout en un seul souffle. Donc, là, on a fait trois souffles. Oui. Alors, on va prendre voilà, une autre version, on change un petit peu. On va reprendre la version Shivananda. On va revenir à un souffle mouvement pour bien s'adapter, voir les différences. Expire, expire, je me penche un peu. Inspire, j'ouvre, je salue. Om Suryaya Namaha. Expire, les mains aux pieds. Inspire, c'est la jambe gauche, le cavalier, là c'est tout pareil. Expire, la montagne. Inspire, une belle planche. On pose là pour équilibrer. Expire, les 8 appuis. Je vais d'abord porter le haut du buste et le menton et seulement la scène, le bassin.
Inspire le bras. Bien le pubis, plaqué au sol, tenez la base. On reprend les appuis. Expire, chaise là-bas. Inspire, je ramène la gauche. Jambe droite. Expire, tête. Inspire. Expire. Voilà, vous voyez, elle est un peu différente. On va faire avec la jambe droite. Expire. Inspire. Expire le pied. Inspire sur la jambe droite, le cavalier. Expire davantage. Inspire une belle cage. Allez, on est dans un corps bien tendu là. Expire les 8 appuis Ashtanga. Inspire le bras. On dégage bien la tête des épaules. On reprend les appuis. Expire, chaise. Inspire, ramène les jambes droites. Jambe gauche. Expire, tête. Inspire. Expire. Voilà, un peu plus tonique. Et donc, on va de la même manière enlever quelques souffles. On va aller donc un peu plus vite, de manière un peu plus fluide. Expire. Inspire, prenez bien l'air. Tenez le souffle. Main au pied, sur la jambe gauche. Montagne, planche. Expire seulement maintenant les 8 appuis. Inspire le bras. Tenez le souffle, reprenez. Chien de la main. Ramenez jambe gauche. Jambe droite. Expire tête de genou. Inspire jambe. Expire. Allonge les genoux. Vous voyez, ça va plus vite. Allez, jambe droite. Inspire. Inspire. Tenez le souffle, main au pied, si vous jambe droite. Montagne. Planche. Expire, les 8 appuis. Inspire le bras. Gênez le souffle. Chien tête en bas, ramenez jambe droite. Jambe gauche. Expire tête de genou. Inspire. Pas trop insister parce que Joël, pour voir comment le corps réagit. Donc on va voilà, observer un petit peu. Alors, relax. C'est déjà pas mal pour le soir. Là. On peut faire beaucoup plus. On va changer un peu de principe. Voilà, pour l'instant, on observe, on respire. Racine.
Et on va prendre le tailleur, Sukhasana. Voilà, on va travailler posture classique de la balance, un balancier, hein, Tolangulasana. On va d'abord prendre le mouvement dynamique, vous savez, hein, bon, vous le connaissez tous. C'est simplement qu'il faut vérifier d'être bien aligné. Je vous le dirai au fur et à mesure. Voilà, donc sur une expiration, on va se porter par exemple sur l'avant-bras gauche. Inspire, donc c'est le bras droit qui monte, on plie le coude. Et là, j'ouvre la poitrine par-dessus le bras, je fixe un peu au plafond, je tiens le souffle, je tiens la racine là, je sens l'énergie. Expire, je balance, je me pose sur l'avant-bras droit. Inspire, c'est le bras gauche qui monte. Tenue à plein, voilà, je vérifie l'alignement là, sur le plan sagittal. Tenue à plein, les genoux restent bien en bas. Expire, je balance. Voilà, continuez à ce rythme. Inspire. Voilà, le travail principal, c'est la tenue à plein en haut, là, quand on est bien aligné. Expire aussi, l'expire, c'est intéressant aussi. On allonge bien l'expire. Inspire. Voilà, continuez à votre rythme. Il faut jouer sur la répétition qui va donc faire travailler tout le haut du corps, la charnière, les bras, les épaules. De bien fixer un point au plafond, les yeux bien ouverts. La banda, dans le sens ascendant l'énergie. Allez, on s'applique. On peut compter 3 à l'inspire, 6 en tenue à poumon plein, 6 à l'expire. La main ne touche pas la tête, attention, hein. Droite. À ce moment-là, vous pourrez revenir dans la position de Sukhasana, le tailleur. Exercez-vous dans cette posture qui n'est pas forcément facile. On garde un dos droit, en même temps, on est relâché. Mula Bandha, Kachari Mudra, Brahmaja Drishti, Chinnana Mudra. Vous pouvez prendre un geste des mains liées ici, si vous vous sentez mieux. Ou son axe, sa verticalité.
Et donc maintenant, la version statique, donc on va pratiquer avec cette posture de passer comme ça les jambes à droite, fesses à gauche. Alors les jambes, plus ou moins, comme vous le sentez. On peut croiser un petit peu au niveau des pieds, au niveau des chevilles. Vous voyez ce que vous pouvez faire. Être le plus à l'aise possible. On lie les mains, les doigts entrelacés. Ensuite, il y a une séquence avec le souffle. C'est inspire, je monte les bras, les coudes comme ça avec les mains au-dessus de la fontanelle. Et à l'expiration, je penche à droite, du côté des pieds. Et de la même manière que précédemment, j'ouvre la poitrine pour fixer un point au plafond par-dessous les bras. C'est ça la difficulté. Et les paumes de main sont tournées vers la fontanelle et restent au-dessus de la fontanelle. Voilà. On a un dos droit, si possible. On a une ceinture abdominale aussi qui est sollicitée. N'hésitez pas à contracter les muscles abdominaux. On voit ce qu'on peut faire. Allez-y doucement parce qu'elle est très exigeante au niveau du bassin, de la colonne. Et on reste en statique, on respire calmement. Attention, on garde la vigilance au niveau de la base. On voit ce qui peut se relâcher doucement, doucement. Et surtout de bien garder le plan sagittal, le plan, l'axe des épaules, les bras bien en arrière. Vous êtes à l'aise, vous pouvez faire des pauses à poumon plein, bien allonger les expires. Bien, allez, inspire et remontez. Doucement, expire, je repose les mains liées, les mains restent liées, je pose sur les genoux, voilà, je ferme les yeux, j'observe. Donc, inversé. Ouais. Ouais, bizarre au niveau de la charnière, gardez le marge de sécurité. À nouveau, liez les mains sur les genoux. Allez, inspire, je monte les bras, paume de main, tournez vers la fontanelle. Expire, je penche à gauche cette fois-ci, si vous m'avez suivi. Et voilà, toujours cette idée d'ouvrir la poitrine, porter les épaules en arrière, fixer un peu au plafond par-dessous les bras. Voilà, on garde la vigilance au niveau de la base. On essaie de garder un dos droit. On fait travailler aussi la sangle abdominale. Et on respire calmement.
Doucement, sur l'inspire, je remonte. Expire, je repose. Main sur les genoux. Bien, de là, on pourrait prendre une posture assise équilibrée. On observe la colonne, on se recentre dans l'axe. Voilà, ça va bien. Allez, on va pratiquer dans une nouvelle séquence. Voilà, plus relax. On va travailler debout encore un petit peu. On va reprendre donc une des variantes de la posture des mains aux pieds. Mais c'est une posture très particulière, hein. Elle n'a pas trop d'équivalent, hein, dans le yoga, dans le hatha yoga. Elle est unique, hein, elle est difficilement, on va dire, remplaçable, quoi, hein. C'est la posture des mains aux pieds dans laquelle on se laisse aller complètement en bas, hein. Les bras, le buste et surtout la tête, hein. On vérifiera qu'on relâche bien tous les muscles du cou. OK? Les yeux fermés, allez-y. On se laisse aller en bas. Voilà, les pieds à peu près écartés de la largeur du bassin, même un peu moins, hein. Si vous avez des facilités, vous pouvez passer les orteils par-dessus les doigts de la main, hein. Ça fait un cercle clos au niveau de l'énergie, hein. Je le mets de profil s'il y en a qui ne voient pas, parce que ça peut être intéressant aussi. Voilà. Et puis, on apprend à bien se relâcher là-dedans, hein, les yeux fermés, hein. Et ça, la difficulté, c'est de patienter là-dedans, de rester dans un mode statique. Et pour bien faire, on va y rester au moins 3 minutes. C'est parti. Voilà. Mettez-vous dans le moule. Alors, si possible, il faut garder les jambes tendues. Si ça tire trop dans les lombaires, bah, évidemment, vous pliez un petit peu les genoux. Et surtout, voilà, de veiller à bien relâcher la tête, les muscles du cou, les épaules. Vérifier qu'il n'y ait pas des micro-tensions, là, des résistances. Vous savez qu'on a peur de la perdre, cette tête, hein, donc au sens propre comme au sens figuré. Donc il faut vérifier, voilà, de bien relâcher. Bon. On laisse faire sous le souffle. Ok, dans le relâchement.
Ouais. Petit peu dans le futur, on coopère. Dans la vision intérieure, vous allez fixer le point. Vraiment, il apparaît, hein, un point un petit peu lumineux là, entre les sourcils. Sinon, à défaut, vous vous concentrerez sur la région du front, entre les sourcils. Mais quand je vous l'indiquerai, on remontera sur une seule et même inspiration, quasi entière, toujours en fixant le point. C'est comme si c'était le point qui remontait avec nous. Et on tendra ensuite les bras vers le plafond, là, poumon plein. On essaiera de rester bien dans la verticalité, là, dans la lumière, toujours en fixant le point. Attention de garder bien les pieds au sol, les talons au sol, hein. Allez, c'est parti. Expirez, expirez dans le point. À l'inspiration, doucement, remontez avec le point. Prenez bien l'air et ensuite tendre les bras vers le plafond. Finissez d'inspirer, là, prenez bien l'air en haut dans les clavicules. Fixez le poids, ne le lâchez pas, tenu à plein. Voilà. Un trait vertical là, entre la terre, le ciel. Voyez la lumière. Tenez la base, tenez la langue, tenez le poing. Tenez encore un peu le souffle. Expirez. Ramenez les bras le long du corps. Samastiti, posture debout, posture égale. Là, vous avez les yeux. Allongez-vous. Relax. Voilà. Et intériorité. Face, relaxation. On va prendre ce temps, voilà, pour se relâcher, là, donc, on va faire un petit nidra, ce qu'on appelle, forme de yoga. Donc, on essaie vraiment de lâcher prise, d'abandonner. Voilà, ça fait du bien. Donc, on va d'abord voilà, trouver Shavasana, hein, avec les bras un petit peu décollés du corps, les paumes de main plutôt tournées vers le plafond, les pieds légèrement écartés, tournés vers l'extérieur. Euh, Petite rotation du corps.
concentrer maintenant sur le gros orteil du pied droit. Trouver une forme d'énergie apaisée, vibrante, relâchée. Relâchez bien tous les orteils, plantes de pied, talons. Et conscience de tout le pied droit et avoir une sensation d'un pied bien immobile, bien relâché. Éliminer, voilà, toutes les micro-tensions, hein. Juste la conscience du souffle qui passe à travers le corps. On va remonter là, la cheville droite, le mollet droit. On va s'attarder sur le mollet droit. Partie du corps là, qui peut également être empreinte de tension, essayer de bien relâcher la conscience. Lâchez bien le mollet droit. Vous voyez comme avec le souffle, les tensions vont être évacuées. Bien, on remonte au genou droit, cuisse droite et jusqu'à la hanche. De là, vous voyez toute la jambe droite du bout des orteils jusqu'à la hanche, parfaitement relâchée, totalement décontractée. Ok, on va passer donc maintenant au gros orteil du pied gauche. On va trouver également cette forme d'énergie là dans la vibration, le souffle, pour bien relâcher tous les orteils du pied gauche, plante du pied, talon, tout le pied, tout le pied lui-même bien relâché, prise de conscience, d'éliminer là, toutes les tensions, on remonte par la cheville gauche, mollet gauche, on s'attarde également là, au niveau du mollet. On vérifie, voilà, que ça se relâche, toutes les tensions sont éliminées, notamment grâce à un souffle calme, profond. On élimine toutes les tensions. Gauche et la cuisse jusqu'à la hanche. Voilà, visualisez maintenant toute la jambe gauche, tous les orteils jusqu'à la hanche, parfaitement relâchés, totalement décontractés. Voilà, alors, on va revenir à l'axe, les points de contact du dos avec le tapis. De manière générale, trouver voilà, une forme d'énergie positive avec la terre mère. C'est de trouver une forme de connivence. La terre qui n'est pas dénuée d'énergie, elle aussi, elle est vivante. On sait-le. La terre mère, Pachamama, comme disent les Indiens, ou notre porte qui pourvoit à tous nos besoins, terre nourricière. Donc, essayer de voilà, trouver une forme d'énergie positive avec la terre, une énergie apaisée sur toutes les parties du dos, dans l'entrejambe aussi, et on remonte au niveau du ventre aussi, la poitrine, le flanc droit, le flanc gauche, tout le buste parfaitement apaisé, complètement relâché.
On va se concentrer sur la paume de la main droite, et puis sur tous les doigts, on les passe un par un, on relâche, on observe là, cette énergie, toute la main droite, voilà, une énergie vibrante, apaisée, décontractée. On monte, poignet, avant-bras, coude, le bras lui-même jusqu'à l'épaule. Et on visualise tout le bras droit du bout des doigts jusqu'à l'épaule, parfaitement relâché, complètement détendu. Voilà. C'est bien immobile, jouer le jeu, relâcher. Abandonner. Ok, on va partir maintenant sur paume de la main gauche. On passe en revue, pouce index majeur, annulaire, auriculaire, tous les doigts de la main parfaitement relâchés, toute la main gauche, le dos de la main. Voilà, cette énergie-là, vibrante, immobile, complètement détendue, on remonte par le poignet, avant-bras, coude, le bras lui-même et jusqu'à l'épaule. Visualise tout le bras gauche, du bout des doigts jusqu'à l'épaule, parfaitement détendu. Voilà, la zone ORL, le cou, on va passer derrière la nuque, là, on est pied, cuir chevelu, le front, déplissez bien le front, lissez les paupières, les joues, desserrez les mâchoires, le visage, les oreilles à droite, à gauche, les joues, droite, gauche, menton, le cou, parfaitement détendu. Et maintenant de prendre conscience du contact léger, vibrant de la lèvre supérieure avec la lèvre inférieure. Un contact doux, vibrant, apaisé. Une sensation qui va envahir toute l'enveloppe corporelle. Un seul est venu toucher là, le corps entier. La conscience qui traverse. On peut voir le souffle qui monte de la base de soulever l'inspiration, qui redescend. Dans la colonne, à l'expiration, Soham, dit le souffle. Bien. Dans l'expérience, je l'indiquerai, vous allez juste bouger un tout petit peu doigt des mains, doigt des pieds, et puis vous allez observer, hein, rester quelques secondes dans cette observation, et puis de recommencer ensuite doucement à bouger. Voilà, soyez très attentifs. Allez-y. Voilà. Voilà, à ce moment-là, vous commencez à bouger. Voilà, faites-vous du bien, comme il vous plaira. Vous pouvez vous étirer encore si vous le souhaitez, ça fait toujours du bien. Hmm. Et
On va apprendre à se relever sur un école de yogique. On va se mettre en position comme ça sur le côté, vous savez, position de sécurité, les genoux pliés. Et puis vous allez prendre appui avec une main, et puis avec l'autre, et doucement on se relève comme ça, avec l'appui des mains, ça soulage le dos, et c'est plus facile. Dernière minute, cette détente, encore goûter les saveurs du corps, les saveurs que nous renvoie le corps. On accepte, on accepte. En haut. Allez, je vais aller vers vous. Je vais arrêter l'enregistrement.